Accorder de la joie à tout le monde parce qu'on a besoin d'art, on a besoin de culture en ce moment et Dieu sait que ça nous manque, mais qu'est-ce que ça nous manque la culture? Le collectif Artemisiae, comme son nom l'indique, c'est un collectif de jeunes femmes artistes qui est actuellement constitué d'environ, on est à 9 artistes en ce moment, d'autres qui vont bientôt arriver et on l'a créé dans l'objectif d'avoir une exposition avec nos artistes d'ici la fin de l'année. On a choisi le nom d'Artemisiae en hommage à Artemisia Gentileschi, artiste italienne du XVIIe siècle qui a été très longtemps oubliée de l'histoire de l'art au profit de beaucoup d'artistes hommes de la même période, alors qu'elle a un passé, une histoire quand même assez impressionnante. Du coup, oui, c'était l'idée, est-ce qu'au fond, toutes les femmes en histoire de l'art, on sait qu'il y en a beaucoup qui ont été occultées pendant des siècles. L'histoire de l'art au féminin, faut la réécrire en fait, et nous, on veut pas que notre génération d'artistes soit oubliée, c'est pour ça qu'on veut les mettre en avant et leur donner cette opportunité. Et Artemisiae, c'est en fait Artemisia mais au pluriel. Donc en fait on est toutes des sortes d'Artémisiens en fait, des femmes, voilà, et ça nous tenait à cœur en fait de lier notre féminisme et notre art. Et en fait vu qu'on est toutes les deux étudiantes en histoire de l'art et que je suis artiste, et Léa elle a l'œil d'historienne de l'art en fait qui nous aide énormément aussi. Donc créer des expos plus tard, c'est vraiment mon rêve d'être commissaire d'exposition, de spécialiser dans les avant-gardes, donc c'est à tout le début du XXe siècle où on a de plus en plus de femmes artistes qui commencent enfin à émerger et à être reconnues en tant que telles. On a pu lier un peu nos deux expériences. J'ai eu cette idée-là en novembre à peu près, parce que je manquais énormément d'opportunités et j'avais envie de créer mon opportunité toute seule. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas monter une exposition femmes en fait, d'artistes femmes. Et j'ai tout de suite envoyé un message à Léa. Je lui ai dit, voilà, j'ai envie de créer cette expo. Est-ce que t'as envie de me rejoindre dans cette aventure? On en a discuté et en fait, elle a proposé tout de suite, en plus de faire l'expo, de créer un collectif. Du coup, on s'est vu, on en a parlé et donc on a créé le collectif Artemisiae. On n'a pas de style particulier dans les artistes. Déjà, soit elles viennent vers nous, soit on va vers les artistes. Souvent, on fait des repérages sur Instagram, on dit « Oh tiens, qu'est-ce que tu penses de tel artiste ?» En fait, c'est vraiment, quand on a un coup de cœur pour un univers, pour une artiste, c'est Léa en tant qu'artiste qui va contacter et moi, après, je vais plus loin pour indiquer vraiment... Mais on décide tout à deux, en fait. On s'envoie des profils, on dit « Est-ce que t'aimes bien ça? Est-ce que t'aimes bien ça ?» Si elle aime, moi, je vais les contacter, et vice-versa, quoi. Ça veut pas dire que c'est pas parce que... On peut, par exemple, on a des personnes qui viennent vers nous, bon là, en ce moment, on est obligé d'arrêter parce que si on veut faire une exposition, on peut pas avoir non plus trop d'artistes, on est obligé de rester limité. Mais quand on a des artistes qui viennent vers nous, parfois, soit on a un coup de cœur, soit on aime, mais c'est pas forcément justement le coup de cœur idéal. Et vu qu'on est obligé d'être malheureusement sélective par rapport à cette exposition, ça nous crée pas mal de frustration, on en parlait encore ce matin. Et en même temps, voilà, on essaye de choisir en fonction de notre œil, de nos... On a la chance aussi d'avoir un univers qui est très lié en art. Avec Léa, on aime vraiment les mêmes choses, on aime vraiment les mêmes artistes. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas du tout de difficulté à se mettre d'accord. Les décisions, parfois généralement je connais déjà la réponse de Léa parce qu'on a exactement le même point de vue au niveau. On aime bien mettre un petit peu de différence, quoi. Comme je disais, on a des illustratrices, des photographes et tout, et elles ont toutes vraiment leurs pattes, elles ont toutes vraiment leur univers. Même les deux photographes, elles font de la photo, mais les deux, elles ont vraiment leur style, ça n'a rien à voir et c'est ça qui est trop cool. En fait, moi j'ai eu cette idée-là pendant un moment très chaotique en fait, confinement, on n'en pouvait plus, il y avait pas... Et pour moi c'était un petit peu un phare dans le brouillard, quoi. C'était un petit peu une petite lumière. C'est exactement ce que je vais dire. C'est ça, c'est un truc auquel on se raccroche. En fait, elle a eu cette idée, ça a été comme une illumination. T'étais tellement monotone, on voyait plus nos proches, on était tout éloignés les unes des autres, etc. Puis quand quand Léa a eu cette idée et qu'elle m'a proposé, ça a été une évidence. Je me suis dit c'est vraiment l'occasion de pas se raccrocher à la monotonie et à s'y habituer, c'est vraiment l'occasion de faire quelque chose de nouveau qui puisse vraiment nous plaire et qui pourra accorder de la joie à tout le monde parce que on a besoin d'art, on a besoin de culture en ce moment et Dieu sait que ça nous manque, mais qu'est-ce que ça nous manque la culture et pouvoir en apporter via les réseaux sociaux et pour l'exposition du coup on verra, on attend l'évolution des conditions sanitaires.
mais on a de la chance aussi par nos contacts et par les gens qu'on rencontre et qui nous suivent aussi de développer en quelque sorte un carnet, si je puis dire. Et du coup, on essaye de contacter des gens, de voir quelles sont les possibilités. Et c'est sûr qu'en ce moment c'est difficile, mais on se raccroche à ça parce qu'on a tellement de soutien, que ce soit par nos amis ou par nos artistes. Encore une fois, la motivation et la détermination de nos artistes, vraiment, ça nous apporte beaucoup et on se raccroche à ça, non pas comme une bouée de sauvetage, mais vraiment comme une possibilité d'avenir en fait.